bien voilà, de retour et la fin de cette sur le trek jungle. Donc voilà, je suis quasiment arrivé là où j'étais parti, je suis bien fatigué. Il est 15h06 et en fait j'ai marché en gros depuis 8h ce matin. En gros 6-7 heures de marche dans la jungle. Et voilà, c'est crevant. C'est crevant et c'est pas dire, mais voilà, content d'être arrivé, content d'être rentré, un petit peu déçu de ne pas avoir vu énormément d'animaux. Donc par rapport à la variété des animaux qu'on peut trouver dans cette jungle, en fait j'ai pu voir uniquement des écureuils, un petit serpent, le pauvre qui s'était fait écraser en bord de route, qui était encore vivant quand je suis arrivé, des lézards, beaucoup de lézards, pas très gros, des petits lézards, et voilà. Et voilà, donc un petit peu déçu de ne pas avoir pu vu des animaux plus gros, des animaux plus rares, mais bon après en fait cette jungle en fait bénéficie d'un parcours rando trek, donc c'est un peu un chemin qui est pris régulièrement par les touristes, ce qui fait qu'en fait on peut deviner qu'il y ait des odeurs en fait principalement dans cette allée. Et c'est vrai que l'île est gigantesque, donc forcément pour voir un gros animal ou quelque chose de rare, il faut se lever un peu tôt quoi. Donc si vous arrivez ici à 8h, 7h30, 8h comme j'ai fait ce matin, vous pourrez apercevoir des singes, mais bon les singes ça court les rues en fait en Malaisie, il y en a un peu partout, donc c'est pas vraiment l'attraction principale. Voilà, j'ai croisé un couple d'Italiens, de touristes qui trekkaient là, qui m'ont dit ouais, c'est pas génial, on se fait un peu chier et tout. Bon, après c'est super agréable de marcher dans la jungle, et voilà, après faut aimer marcher, faut aimer la nature, faut aimer s'arrêter de temps en temps, regarder autour, observer les animaux. Et quand vous faites un trek comme ça dans la jungle, et quand parfois les sentiers sont un petit peu cachés ou effacés, il faut bien prendre le temps en fait de regarder où vous allez. Donc il faut bien prendre le temps d'observer tout autour de vous, et bloquer sur des petits détails, parce qu'après quand vous faites le chemin inverse, la topologie du terrain n'a rien à voir en fait, vous le prenez en sens inverse, donc c'est comme si vous preniez un nouveau chemin en fait, il n'y a pas de vous reconnaissez pas forcément tout le temps les endroits où vous êtes passé, et bon après il y a des endroits qui vous marquent. Et voilà, c'est pour ça que quand vous faites un trek, il faut toujours il faut pas regarder que par terre où on met les pieds, il faut aussi regarder un peu autour de soi, et profiter du paysage. Et souvent on découvre une variété d'animaux qui vous regardent, mais en silence en fait, et vous les voyez pas forcément. Et c'est des fois quand vous vous arrêtez, vous levez les yeux, vous voyez là une sorte d'écureuil géant. Alors ils appellent ça des écureuils géants, c'est pas des écureuils, mais la taille d'un gros chat quoi. Et c'est assez drôle parce que dès que vous arrêtez, en fait les animaux s'arrêtent, ils ne bougent plus. Donc forcément ça va pas attirer votre attention. Il faut vraiment prendre le temps d'observer, et ils se confondent parfois dans le paysage, dans le décor. Donc voilà, c'est pas simple. Donc je le répéterai jamais assez encore, j'ai dit tout à l'heure, mais bon, coup de gueule quand même sur la pollution, les gens qui jettent des bouteilles en plastique, des mégots de cigarettes, bon bah ça sera éternel, j'en ai encore vu, mais tant pis, c'est dommage, quoi. Voilà, donc là il est 15h, 3h15 bientôt, la journée est loin d'être terminée, et voilà, donc il y a pas mal d'autres sentiers en fait dans cette île. Ce sont des sentiers qui sont vraiment très effacés et pas faciles d'accès. Donc le principal est donc celui-là que prennent la plupart des gens qui viennent ici. Et je parlais avec un villageois de l'autre côté de l'île, et il me disait qu'il y a plein de sentiers en fait qu'utilisent les chasseurs, enfin que les chasseurs finalement en fait créent en chassant. Et voilà, ce sont des accès assez difficiles, et on peut se perdre facilement, très facilement. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de doute et un petit moment de frayeur quand je me suis engagé dans un chemin, et puis j'ai voulu revenir en arrière parce que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne voie. Et là en fait c'est comme si le chemin que j'avais pris était effacé, je n'arrivais pas à retrouver, à voir d'où je venais. Donc alors des fois la terre est humide, donc vous voyez votre trace de chaussure par terre, vous avez une empreinte, donc c'est facile de vous repérer. Et puis il y a des fois là, vous tournez, vous regardez, vous dites merde, je suis passé par là, est-ce que je suis passé par là? Voilà, donc c'est pour ça, faut pas s'éloigner des sentiers battus entre guillemets. L'année dernière, il y a un touriste allemand qui a voulu aller tout seul en fait prendre un autre chemin de trek vers une cascade plus
au nord de l'île, au sud je sais plus. Et en fait il s'est perdu, il n'a pas retrouvé son chemin le mec, et du coup il était épuisé, il n'avait pas à manger, il n'avait pas d'eau.